La suite de mes petits achats, donc là chez Lush. Ah donc Lush était pour moi une grande découverte. Donc au passage je vous remercie toutes pour celles qui m'ont donné des conseils, des noms de produits, qui ont pris le temps de me répondre. Donc merci beaucoup parce que du coup ça m'a bien aidé. Voilà, donc j'ai fait le saut, le grand saut, je suis allée chez Lush. À première impression, je m'attendais à un grand magasin et en fait c'est un tout petit magasin en long comme ça à Bastille. Alors là quand on rentre dedans, on est assailli d'odeurs, c'est assez impressionnant. Donc, mention spéciale au vendeur de chez Lush qui est vraiment un amour, je ne sais plus son nom mais Coco Mylène en avait parlé, je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est vrai qu'il est adorable. Il pousse pas à la vente. Moi j'avais noté des produits qu'il m'a déconseillés vu la nature de mes cheveux, démonstrations, conseils, vraiment adorable. Donc si jamais vous avez besoin d'aller chez Lush, allez à celui de Bastille, vraiment il est bien. Et d'ailleurs je lui ai dit que certaines étaient allées le voir et avaient été enchantées, donc il était tout content. Voilà. Alors, en shampoing galet, j'ai pris le Johnny Jumper. Voilà. C'est space comme odeur. On verra bien. Donc pour le moment, je n'ai pas testé les savons. Je n'ai testé les shampoings, j'ai testé les savons. Mon prince a testé un savon aussi. Le produit pour les pieds. Et une crème que j'ai eue en échantillon. Donc j'ai pris le Johnny Juniper. J'ai également pris le, vous allez le reconnaître, Oceanix. Ça c'est space, hein. On verra bien. En autre shampoing, j'ai pris, alors ça c'est lequel? Le Brillantissime. Donc le Brillantissime, donc j'ai pas de boîte, alors il va falloir que j'en trouve une. Donc le Brillantissime, et c'est très discret celui-là, il n'y a pas une odeur qui vous assaille. Contrairement au dernier qui est le... comment il s'appelle? Le pousse plus vite. Alors là, celui-là, il est violent quand même, hein. Donc j'ai été attirée par le savon rose. Alors ça, vu les épices, si ça vous stimule pas le cuir chevelu pour que ça pousse vite, bah... Donc celui-là, c'est violent quand même. Donc je vais alterner, ou peut-être faire 2-3 shampoings avec chaque shampoing pour voir les effets. Dites-moi. Ou s'il faut que j'alterne, etc. Donc ça, c'était 4 shampoings en galet. En shampoing liquide, donc j'ai pris les petites bouteilles. Donc je teste mousse brune. Donc vous m'avez dit beaucoup de bien. Sympa. Et également un must, un super connu, c'est le I Love Juicy, qui a été fait par Matt. Et celui-là par... Bianca. Pareil. Ça sent bon. Celui-là, donc, aux fruits pour cheveux gras. Donc, j'ai pas les cheveux excessivement gras, mais ils ont tendance à regresser un peu vite. On verra bien. Et donc, comme vous me l'aviez dit, avec les shampoings en galet, il faut quand même prévoir l'après-shampoing. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris deux après-shampoings. Un après-shampoing, donc, universel, le Veganese. Et celui-là sent super bon. Et j'ai également pris un autre. Celui-là, j'adore l'odeur. C'est Vive la Révolution. Et là, c'est Ben. C'est Ben qui me l'a fait. Là, ça sent bon. Donc, voilà. Et ce soir, je vais tester. Et j'ai pris aussi... Ah non, j'avais oublié. J'ai pris un gommage qui est le...
Oui, alors comme j'avais pas pris de boîte, j'ai mis ça là-dedans et ça rentre super bien dans une boîte Nivea. Les galets de gommage, j'ai pris le beurre de karité. C'est les odeurs, ça me... Beurre de karité, coco, riz, amande, haricots moulus, lavande et citron que j'ai testé hier et les jambes étaient super douces. Copacabana. Voilà, donc très bien. Et en savon, alors là vous avez rigolé, alors nous on était morts de rire et avec mon prince parce que dans notre douche, voilà ce qu'il y a, un pot de beurre et une boîte d'oignons frits. Donc là, dans celui-ci, le savon que j'ai pris, c'est le Karma. Et ça tient super bien. Et moi, celui que j'ai testé, c'est celui-ci, c'est le Rockstar. Alors celui-là, il sent vanille, bonbon. Et puis c'est vrai qu'on a vraiment, on n'a pas du tout la peau qui tire après, qui tiraille. C'est super agréable. Et pour les pieds, j'ai pris un produit qui s'appelle Promenade sur le boulevard, que j'ai mis dès hier soir. Je peux vous assurer que mes pieds étaient ravis parce que heureusement que j'avais mis des bonnes godasses pour marcher et faire du shopping parce que... Et donc celui-là, donc c'est quelque chose que vous mettez sur les pieds, qui est comme ça. Hop. Et là, bon c'est Bianca qui me l'a fait, je m'en fous. Et c'est donc menthe fraîche pour pieds négligés. Non, pour pieds fatigués. Adouci, hydrate, il stimule les orteils. Super agréable. Faut pas en mettre trop. Moi j'ai eu tendance sur le premier pied à en mettre un petit peu trop, donc un peu de surplus. Mais si vous en mettez juste un petit peu, c'est nickel, impeccable. Et en échantillon, alors par contre, je m'en suis tirée quand même pour 104 € et quelques. Un peu rapia sur les échantillons. Je pensais qu'il allait quand même me filer des petits savons. Alors c'est pas trop mon genre de quémander, mais bon. Il m'a donné 2 échantillons. Un de crème pour le corps, c'est la Karma crème, que j'ai pas encore testé. En fait c'est le pendant du savon, vous l'avez en crème. Et une autre, donc là c'est une crème pour le visage. Princesse de Neroli, qui est super agréable et à l'application et à l'odeur. A priori ce matin j'avais pas de boutons, j'avais pas de réaction, impeccable. Enfin voilà, bon bah écoutez les filles, c'était mes petits achats chez Lush. Donc je vous tiens au courant au fur et à mesure de mes essais, mais bon vous êtes toutes, vous connaissez toutes, donc je ne vous apprendrai rien de nouveau. Voilà, voilà, bisous les filles, à bientôt!